Oh, connectez-vous, bien-aimés, connectez-vous, partagez dans vos différents groupes, partagez dans les groupes, parce que ce soir, nous avons une révélation extraordinaire, nous avons quelque chose d'extraordinaire. Oui, parce que, bien-aimés, beaucoup de personnes pensent que la colère de Dieu s'est levée, tout ça, chacun a dit pour lui. Mais écoute-moi bien, moi je viens de te dire quelque chose ce soir, je viens de te dire quelque chose, t'annoncer quelque chose, bien-aimé. Je viens de te dire que derrière ce coronavirus, il se trouve la gloire de Dieu. Il y a quelque chose, c'est une opportunité pour que Dieu donne à ses enfants, dans cette génération, dans ce siècle-là, dans cette année de 2020. Parce que cette année a commencé avec une année dont la prophétie qui était sortie a dit que c'était une année de stabilité. Mais avant qu'il y ait la stabilité, il faut que les choses soient différentes de la stabilité. Parce qu'avant qu'il y ait une chose révélée, il y a une chose cachée. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, je veux que tu partages. Ne sois pas seul à regarder. Partage dans tes groupes. Partage avec tes amis. Parce que ce soir, tu vas recevoir quelque chose. Et je sais que cela va impacter ta vie. Cela va te faire du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Brazo kerebo saide de baraba sekereba sata. Oh mama riberebo sata. C'est pourquoi nous allons traiter ce thème qui dit que derrière le coronavirus, il y a une révélation, il y a quelque chose d'extraordinaire. Derrière le coronavirus, il y a quelque chose que Dieu a planifié, a décrété, que l'on ne peut pas voir. Mais il faut des gens qui ont la foi, il faut des personnes qui regardent avec l'œil de Dieu, qui ont un regard d'aigle. Parce que, écoute-moi bien, la Bible déclare que Dieu dit à Habakkuk, tiens-toi à ton poste et regarde, afin que la parole qui va s'accomplir. Écoute-moi, comment on peut voir une parole s'accomplir? Comment on peut voir une parole? Écoute-moi bien, il faut les choses visibles pour voir. Mais Dieu dit à Habakkuk, tiens-toi sur la tour et vois ce que je dirai. On ne peut pas voir ce qu'on dit, mais c'est à l'accomplissement. Parce que lorsque Habakkuk va monter sur la tour, Habakkuk aura les yeux de l'aigle afin de voir. C'est la parole qui a été dite en accomplissement. Parce que, écoute-moi bien, la Bible déclare que Dieu envoya sa parole et sa parole les guérit. Écoutez-moi bien, quand Dieu envoie sa parole, il y a un but pour lequel Dieu envoie sa parole. C'est pourquoi, écoute-moi bien ce soir, je crois que cette révélation va impacter ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia, alléluia, partagez. Et ce direct sera un direct de feu. Alléluia. Je crois fermement et puissamment parce que ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, je veux l'expérimenter, je veux le partager avec toi pour que tu saches qu'il y a une bénédiction qui t'attend, bien aimé. Tu ne mourras pas. Le coronavirus ne peut pas te tuer parce que tu es un enfant de Dieu. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 43, il dit, je donnerai des hommes à ta place. Bien aimé, des hommes mourront, mais toi tu ne mourras pas parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es oint par Dieu. Parce que dans cette génération, tu dois impacter. Tu dois pouvoir proclamer la gloire de Dieu. Tu es un instrument sur lequel Dieu veut se manifester. Dieu veut se révéler. Bien aimé, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, c'est ton temps. C'est ton temps. Oui, beaucoup tomberont, 1000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Parce que toi, ta destinée est grande. Parce que toi, ta destinée est grande. Et tu ne peux pas tomber sur l'influence du coronavirus. Jamais. Jamais. Alléluia. Alléluia. Oh, je suis heureux lorsque je parle de mon Dieu. Parce que mon Dieu, il est l'étendard de ma vie. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit célébré. Bien-aimé, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tu as un potentiel. Depuis le sein de ta mère, tu es champion. Tu n'es pas né au hasard. Bien-aimé, si le diable était tellement fort, il était puissant, bien-aimé, tu ne vivras pas. Il y a longtemps, tu es mort. Mais il y a le signe de Dieu sur ta vie. Il y a la grâce de Dieu sur ta vie. Dieu a écrit ton nom dans son livre de vie. Mais il n'a pas... Écoute-moi, mais la Bible est écrite en noir. Mais vous avez remarqué quelque chose. Les écrits de Jésus sont en rouge. Pourquoi? Parce que c'est le sang. Quand nous partions à l'école avant, nous avons le bic bleu, nous avons le bic vert, nous avons le bic noir. Et lorsque nous écrivons, le maître venait, il corrigeait avec le rouge. Alléluia. Je vais te dire une chose. Certainement, il y a des erreurs qui ont été établies dans ta vie. Des erreurs sont venues dans ta vie. Mais Dieu est venu avec le sang de Jésus-Christ pour corriger ta vie au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Et je continue. Alléluia. Le bic rouge du Seigneur, c'est le sang de Jésus qui a coulé pour toi à la croix du Calvaire. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons prêcher, comme je l'ai dit, la croix du Calvaire. Nous devons prêcher la croix de Jésus. Parce que à la croix, quelque chose s'est passé. Bien aimé, revenons à l'évangile vrai. Revenons à la révélation de la parole et de la révélation de la croix du Calvaire. La croix de Jésus. Parce que Christ, la Pâque du Seigneur, était immolée à la croix. Et cela nous a donné la vie. Alléluia. Donc bien aimé, je suis heureux ce soir. Je suis dans la joie. Oui, dans la joie de pouvoir partager cette révélation. De pouvoir partager cette parole avec toi. Alléluia. Et je crois que ce soir,
Dieu est sur le point de te parler. Dieu veut te dire quelque chose. Dieu veut t'annoncer quelque chose. Dieu veut te révéler quelque chose. Et mon âme est dans la joie parce que lorsque la parole de Dieu vient, elle vient pour agir, elle vient pour se manifester, elle vient pour atteindre un but. Parce que la parole de Dieu ne vient pas parce que Dieu a envie de parler. Dieu ne parle pas comme d'autres disent, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Non, quand Dieu parle, c'est pour un but. Et quand le but de Dieu, c'est pour que sa gloire soit manifestée. Alléluia. Bien aimé, c'est pourquoi ce soir, comme je l'ai dit, nous allons parler de la révélation cachée derrière le coronavirus. Alléluia. Nous allons parler de la révélation, sinon de l'opportunité cachée derrière le coronavirus. Beaucoup de prédicateurs ont parlé du coronavirus, beaucoup ont dit beaucoup de choses. Mais, bien aimé, la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Exode chapitre 2, à partir du verset 23. Amen. Nous allons, si tu as ta Bible, tu vas prendre ta Bible. Parce que je préfère que tu aies ta Bible à la main. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas lire la Bible. Oh, bien-aimé, lis ta Bible. Tu auras la victoire sur toute adversité. Alléluia. Donc, Exode chapitre 2, le verset 23. Je lis la parole de Dieu. Il dit, longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montaient jusqu'à Dieu. Au verset 24, il dit, Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Verset 25, il dit, Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Waouh! Bien-aimé, bien-aimé, ton Dieu a compassion de toi. Ton Dieu a compassion de toi. Regardez, je vais dire quelque chose à quelqu'un. Souvent, il y a des choses qui nous arrivent. Nous accusons Satan. C'est quoi que c'est normal de l'accuser. Parce que il est la base de beaucoup de choses. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que même Satan, il sait Dieu sans le savoir. Il est sous l'ordre de Dieu. Parce que quand Dieu donne un ordre, Satan est obligé d'obéir. Alléluia. Or, vous savez, Dieu a créé le monde par sa parole. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Et la Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous comprenez que les ténèbres représentent la puissance de Satan, la puissance de l'adversité. Mais ma Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Or, nous prenons l'eau comme le symbole de la parole. Nous prenons l'eau comme la vie. Alléluia. Donc là où il y a la vie, là où il y a l'esprit. Là où il y a l'esprit, là où il y a la vie. Bien aimé, si tu vis, ce qui veut dire que Dieu est avec toi. Alléluia. Si tu vis, si le souffle de vie de Dieu en toi, ce qui veut dire, bien aimé, que la vie Zoé de Christ coule en toi. Donc c'est une garantie pour ta vie, pour ta destinée. Parce que là où l'esprit se trouve, là où se trouve la vie et la paix. Donc certainement qu'aujourd'hui, quelque chose s'est manifesté sur la planète. Quelque chose s'est manifesté dans l'humanité. Mais il faut savoir une chose. C'est à cause de l'humanité que Jésus est mort à la croix. C'est à cause de l'humanité que Jésus est mort à la croix. Donc tout ce qui concerne l'humanité concerne directement Dieu. Ma Bible dit que la gloire de Dieu remplit toute la terre. Car la terre ne peut pas contenir la gloire de Dieu. Ce qui veut dire que Dieu sait toutes choses. Peut-être c'est toi qui ne sais pas ce qui arrive dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans 20 minutes, demain, après-demain. Mais je vais te dire que Dieu sait déjà. Dieu connaît déjà. Dieu a déjà établi les choses. Il a déjà disposé les choses. Alléluia. Donc je veux que, bien aimé, tu prennes conscience que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. L'Éternel, ton Dieu, ne t'a jamais abandonné. Il ne t'abandonnera jamais. Amen. Donc, vous voyez, la Bible dit que voici une histoire qui s'est produite lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte. Nous savons que Joseph était celui-là que Dieu a envoyé comme une lance, comme une flèche, alléluia, devant le peuple d'Israël afin d'ouvrir les portes. Et lorsque Joseph est parti,
par la grâce du Seigneur, Joseph, la grâce de Dieu était sur Joseph et Joseph trouva grâce aux yeux de Potiphar. Et Potiphar prit Joseph comme le maître de sa maison. Donc Joseph a géré la maison de Potiphar. Mais Joseph est resté intègre vis-à-vis du Dieu de son père, Isaac et Israël. Amen. Et Joseph n'a pas accepté de pécher. Gloire à Dieu. Alors Joseph, dans la suite des temps, sera tenté. Amen. Mais il va résister et cela va le conduire en prison. Bien aimé, tu peux poser de bons actes. Tu peux faire des choses qui sont bien. Certainement dans ta vie, tu as posé des actes. Mais regarde, les gens t'ont remercié par quoi? La méchanceté. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Alléluia. Alors Joseph est allé en prison. Mais Joseph savait. Joseph connaissait son Dieu. Joseph savait. Écoute-moi bien. La Bible déclare que rien n'arrive sans que Dieu ne révèle à ses serviteurs. Donc Joseph était certainement rempli de l'esprit. Et Joseph savait ce qui allait arriver. Il se battait en prison, mais il savait que la prison n'allait pas être sa demeure. Il savait que ce qui était à lui, c'était la grandeur. C'était que Dieu devait l'élever. C'est ce qui était dans le cœur de Joseph. C'est ce qui était dans l'esprit de Joseph. Ce n'était pas la prison, mais c'était l'élévation. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Aujourd'hui, nous restons figés dans ce que nous vivons. Nous restons figés dans ce que nous subissons. Bien aimé, je vais te dire une chose. Ce que tu subis n'est pas la vérité. La vérité, c'est la promesse de Dieu dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, tu subis coronavirus. C'est le mensonge du diable. Le plus important, c'est ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Alléluia. Dis-moi un bon amen. C'est ce que Dieu t'a dit. C'est ce que l'Éternel t'a révélé. C'est ça le plus important. Ce n'est pas ce que tu vis maintenant. Ce n'est pas ce que tu subis. Non. Mais je veux que tu regardes. Tu regardes ailleurs. Ne regarde pas la situation. Beaucoup de personnes se figent sur la situation. Ils regardent ce qu'ils vivent. Bien aimé, détourne ton regard de ces choses. Détourne ton regard des difficultés. Mais regarde la promesse que Dieu t'a faite. Amen. Vous savez, quand Joseph est allé en Égypte, Joseph avait une promesse de Dieu. Joseph avait une promesse parce que Dieu s'était révélé à Joseph. Mais je veux dire à quelqu'un, la profondeur de tes douleurs révèle la grandeur de ta personne. Alléluia. Joseph a été mis dans un puits, mais cela révélait la grandeur de ce qu'il est. Je dis comme ça d'habitude que une maison basse et un immeuble n'ont pas les mêmes fondements. Bien aimé, n'ont pas les mêmes fondements. Toi qui seras vu de loin, bien aimé, accepte la souffrance. Accepte les difficultés. Parce que les difficultés sont des opportunités que Dieu va utiliser pour t'élever. Alléluia. Donc voici que Joseph va voir cela. Joseph va regarder l'opportunité que Dieu lui donne. Étant même dans la prison, il voit les opportunités que Dieu lui donne. C'était les songes. Alléluia. C'était les songes, bien-aimés. Parce que ce que Joseph avait, c'est ce que Dieu lui avait donné. C'était sa force. Bien-aimé, je veux te dire que tu as une force quelque part. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Alléluia. Ne détourne pas ton regard. Ne regarde pas ce qui se passe. Mais regarde ce que Dieu a mis en toi. Quand tu lis le livre de Proverbes chapitre 4, il dit que ne te détourne pas de mes conseils. Alléluia. Tu peux le lire. Il dit, écoute-moi bien, écoute la voix de ton père. Écoute les conseils d'un père. Il dit, attache-toi à la promesse, car c'est elle qui va t'élever. Attache-toi à la promesse, car c'est elle qui va te protéger. Attache-toi à la promesse, car c'est elle qui va te donner la longévité. Bien-aimé, quelles que soient les douleurs, quelles que soient les souffrances que tu vis, attache-toi à la promesse de Dieu dans ta vie. Attache-toi à la promesse de Dieu, parce que c'est elle qui va t'élever. C'est elle qui va te protéger. C'est elle qui va augmenter ta vie. Bien-aimé, parce que tant que tu n'as pas vu la promesse de l'Éternel dans ta vie, tu ne peux pas mourir. Dis-moi un bon amen. Tu ne peux pas mourir parce que la promesse doit s'accomplir dans sa vie. Joseph savait qu'il ne pouvait pas mourir en prison. Pourquoi? Parce qu'il avait la promesse de Dieu. Et lorsque Joseph et le temps du Seigneur est arrivé, parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Quand le temps de Dieu arrive dans ta vie, bien-aimé, Dieu te présentera